Alors qu'ils traversaient le garage de la maison en s'embrassant, l'homme loue Aline et dit qu'elle devait y aller plus souvent. Ils sont surpris par un cri du mari d'Aline demandant qu'est-ce que c'était. Aline marmonne le nom de son mari et regarde son amant et il demande si c'était son mari. Elle répond à celui qu'on disait être mon mari et qui avait le pied rasé. Bravo Nivaldo rétorque en disant qu'il travaillait toute la journée au soleil et qu'elle le trompait avec ce playboy. L'amant demande à son mari qui il pensait qu'il était et qu'il se sentait désolé pour les gens comme lui, le traitant de pauvre et de maçon à moitié con. Le mari trahi dit qu'il met tout dans la maison, demande à son amant ce qu'il a fait pour elle. Avant de répondre, il est interrompu par Aline, qui demande de quoi il s'agissait et au même moment son amant a traité Nivaldo de cocu et Harry, et dit que même l'argent du coiffeur ce mois-là il n'avait pas donné. Pedro regarde Nivaldo et dit qu'il n'avait pas le port de s'occuper d'une femme comme ça, et le compare en disant qu'il était riche et qu'il dépenserait un peu de travail pour aider Nivaldo. Aller à la poubelle que Pedro prend la poubelle et la jette aux pieds du garçon. Mari trahi pour qu'il la prenne. Nivaldo donne un coup de pied dans le sac poubelle, dit à Aline que c'est une bonne chose que sa mère l'ait prévenue, qu'elle n'était pas bonne et qu'il n'aurait pas dû l'épouser, et lui dit de rester avec son amant. L'épouse infidèle appelle son ex-belle-mère une bruaca pendant que Nivaldo part et dit qu'il ne remettra plus jamais les pieds dans ce joint avec son amant se moquant du travail de maçon de l'ex d'Aline à côté. Aline dit que Dieu merci, elle était libre et embrasse Pedro, qui a dit qu'il se sentait désolé pour les gens comme ça. Plus loin, Nivaldo marmonne que c'était une délivrance et qu'il ferait encore demi-tour. Un an plus tard, alors qu'Aline pliait le linge, Pedro entra dans la pièce en disant qu'il avait besoin de lui parler. Inquiète, elle a demandé ce qui s'était passé. Pedro commence par dire qu'ils étaient ensemble depuis un an, mais il s'est rendu compte qu'à cette époque leur relation était bien meilleure, et il n'était plus capable de la regarder. Aline ne comprenant pas, Pedro dit qu'il veut se séparer d'elle. Aline l'interroge sur sa volonté de séparation et dit que Pedro ne pensait pas bien et qu'elle était enceinte de lui. Son mari dit qu'il savait qu'elle était enceinte, et qu'il était très jeune et avait fait une erreur en se mariant. Elle en colère dit qu'elle avait quitté Nivaldo pour qu'ils fondent une famille, et qu'ils ne vivaient rien, non, et Pedro expliquant qu'Aline dépensait trop, tout le temps à acheter, et que personne ne méritait de passer sa vie avec elle, et qu'elle ne savait même pas comment son premier mari avait réussi à la garder. Aline dit avec indignation qu'elle n'a demandé que l'essentiel. Pedro dit qu'elle devient juste désordonnée. Elle dans le déni dit qu'elle ne pouvait être que dans un cauchemar, et qu'elle était enceinte et a demandé comment elle allait faire avec cet enfant seul. Il lui demande si elle pensait vraiment qu'il serait avec une femme qui a trompé son mari et si elle le considérait comme un imbécile. Brava Aline dit qu'elle n'a fait ça que parce qu'elle l'aimait et voulait vivre cet amour avec lui. Pedro la regarde et dit qu'il ne savait même pas si cet enfant était le sien, et lui rappelle le jour où Aline avait méprisé son premier mari, et que je ne serais pas avec une personne comme ça. En pleurant, Aline demande à son partenaire de ne pas lui faire ça, mais Pedro dit qu'il n'y en avait plus et que c'était son problème et demanderait un test ADN juste pour être sûr de l'enfant, car elle avait des attitudes étranges à venir faire beaucoup et ça ne marchait pas de faire confiance à une femme comme elle, car les femmes comme Aline en avaient beaucoup et il voulait profiter de la vie. Aline désespérée dit qu'elle n'avait nulle part où aller, mais il lui dit de faire demi-tour, d'appeler sa grand-mère ou qui elle voulait et il se fichait de ce qu'Aline ferait à partir de maintenant, et il ne voulait tout simplement pas se réveiller avec elle dans cette maison, donc demain matin je voulais qu'elle s'en aille. Dès que Pedro est parti, Aline le traite de lâche et dit qu'il le regretterait. Aline n'attend pas un jour de pluie et par le jour même et en marchant dans la rue portant sa valise, elle reconnaît son ex-mari Nivaldo et court lui parler. Lorsqu'il se rapproche, ils se saluent et Aline entame la conversation en disant que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et demande si cette voiture était la sienne. Nivaldo confirme et elle demande « Comment l'a-t-il achetée ?» Il répond que la fortune était ce qu'elle dépensait, quand elle était avec celui qui avait pris leur argent et l'avait investi dans tout, dans l'entreprise de construction, et aujourd'hui, Dieu merci, il était riche. Aline essayant de s'entendre, qu'elle était très heureuse de voir que Nivaldo avait prospéré et qu'il recevait ses affaires, disant qu'en fait elle a toujours cru en lui, et que c'était bien qu'elle l'ait trouvé, car ils pouvaient se parler sur le passé et de les rattraper, mais Aline est interrompue par une femme qui salue Nivaldo en lui demandant qui était Aline, et son ex répond
qu'elle n'était qu'une amie et lui demande de partir et la guide jusqu'à la voiture. Lorsqu'il dit au revoir à Aline, elle leur demande de parler, car elle était enceinte et qui sait, ils pourraient ne pas s'entendre. En entendant cela, Nivaldo demande si elle était sérieuse, mais sans attendre de réponse, il dit qu'il lui souhaite tout le meilleur et monte dans sa voiture. Qui est toujours à vos côtés, est celui qui mérite le plus votre gratitude, alors chérissez ceux qui vous aiment vraiment.